Là, moi, je voulais qu'on rende ces conférences visibles. C'est de la communication de ce point de vue-là, au bon sens du terme. Il faut dire que cet exercice citoyen, il existe. Mais d'ailleurs, vous l'avez vu, il y a une méthodologie. Moi, je ne reste pas assister à leur débat. Je suis venu les encourager et les remercier d'abord parce que c'est des citoyens, presque 50 citoyens pour La Réunion. La même chose dans toutes les régions de France, ce week-end et le week-end de la fin du mois de septembre, qui donnent 3 jours de leur temps pour discuter, débattre sur l'Europe. Ils l'ont dit d'ailleurs, on le voit sur les petits messages qui sont derrière moi, il y a des avis très contrastés. Il y a des gens qui pensent que la meilleure nouvelle des dernières années, c'est le Brexit. Il y en a qui pensent que c'est la pire nouvelle des 30 dernières années. Tant mieux, parce qu'on ne confronte jamais les points de vue de manière approfondie, sereine, démocratique sur l'Europe. On considère que c'est un sujet pour des spécialistes un peu bizarres ou pour des gens qui font de l'Europe leur fonds de commerce électoral. Il faut faire de l'Europe un sujet pour la majorité, pour les gens qui donnent de leur temps et qui ont quelque chose à dire. Ça ne veut pas dire que ça résume tous les débats européens, mais pour la première fois, les citoyens tirés au sort donneront leurs sentiments, leurs critiques, leurs propositions surtout, sur ce qu'il faut améliorer pour faire fonctionner l'Europe. Quand on fait des innovations dans le débat démocratique, il faut assumer, il y a toujours une part de risque, au sens où on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et les citoyens eux-mêmes, ils se posent la question, ils m'ont tous posé la question, qu'est-ce que vous allez en faire? Moi, je veux être très honnête, parce que sinon on fausse les règles du jeu. Je leur ai dit, les propositions, les critiques, ou les espoirs qu'ils expriment, qui seront dans un rapport dimanche soir, ne vont pas se transformer en réforme lundi matin. En revanche, on a une présidence française de l'Union européenne dans quelques mois. Et puis les choses vont continuer après. Ce seront les propositions que nous utiliserons pour faire avancer le débat en Europe. Si les citoyens nous disent qu'il faut faire plus pour le climat, on essaiera d'en faire une priorité encore plus forte. S'ils nous disent que le sujet c'est le dumping social ou qu'on ne prend pas assez en compte des territoires comme celui de La Réunion parce qu'il est éloigné du cœur géographique de l'Europe, eh bien nous réfléchirons aussi et nous écouterons leurs propositions, nous les proposerons au niveau européen. Et puis ce sera un rapport public, chacun pourra se saisir, associations, responsables politiques, élus, locaux ou nationaux, de ce qui est proposé par les citoyens. On n'a jamais demandé aux citoyens de construire des propositions sur l'Europe, des critiques, en confrontant des points de vue. Jamais on ne met dans la même pièce, autrement que sur des plateaux télévisés, des gens qui pensent différemment sur l'Europe. C'est l'occasion. Et ce débat se fait à ciel ouvert, devant la presse aussi, pour toutes ces conclusions. Et chacun pourra voir l'usage qu'on en fait. Ce n'est pas du jour au lendemain la baguette magique, mais on utilisera, pour la présidence française notamment, ces propositions citoyennes.